أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Follow me for Hijra. Subhanallah, ça fait un moment en fait que je me dis il faut que je fasse une vidéo pour tenir au courant la communauté. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui suivez la chaîne dans le but d'être mis à la page sur ce qui se passe aux Émirats. Notamment dans tout ce qui peut être profitable et information utile à savoir avant de faire votre hijra ou même pour préparer votre hijra. Et je vous avoue que ça fait 2-3 mois là en fait je suis un peu inactif on va dire dans le terme de création de contenu vidéo moufid sur la chaîne. Tout ça se résume en fait sur toujours le manque de temps parce que les vidéos prennent du temps et c'est un vrai métier en fait de faire des vidéos, de créer des contenus, c'est un métier. C'est pour ça que certains en ont fait leur métier. Bon, nous on le fait pour le plaisir et pour que ce soit profitable surtout à la communauté. Alhamdulillah, barakallahu fikoum. Il y en a plusieurs qui m'ont relancé, qui m'ont dit en fait les gens me contactent sur WhatsApp pour demander des nouvelles. Alors ça se passe comment les Émirats, c'est quoi l'évolution, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez en ce moment, voilà en fait beaucoup d'informations parce qu'en même temps on vit dans un pays qui est tellement en perpétuel mouvement, ça change tous les jours, il y a des nouvelles lois tous les jours. En fait, à chaque fois que je joue mon portable, je vois Khalij Type, nouveau décret, nouvelle loi concernant les visas, Après, des fois, il y a des différences parce qu'on parle de lois qui sont appliquées, mais en réalité, elles sont appliquées qu'à Dubaï. Ça, c'est l'exemple de... toujours cette question, elle revient, les gens qui veulent acheter des appartements, ils disent, bon, si j'achète ce bien, est-ce que je vais avoir l'iqama ? Voilà. Et en fait, quand vous regardez à Dubaï, une personne qui achète un bien à hauteur de 750 000 dirhams, à peu près presque 200 000 euros, eh bien, elle a le droit à un iqama normal. Iqama de 2 ans, renouvelable tous les 2 ans. Et le prétexte, c'est le fait qu'elle ait un bien immobilier. Ensuite, si elle achète un bien de plus de 2 millions, je sais plus de dirhams, 2 millions 500 ou quelque chose comme ça, elle a le droit au Gold Visa, donc au Visa Gold, qui est un iqama de 10 ans. Voilà. Donc ça, faut le savoir. Mais quand vous regardez dans le concret, sur le terrain, en fait, vous voyez que ça s'applique qu'à Dubaï. À Dubaï, il n'y a qu'à Dubaï où en fait on a 750 000 dirhams, vous avez l'iqama adossé à l'achat de votre propriété. Alors qu'à Ajman, il n'y a pas ça. À Sharqa, il n'y a pas ça. Dans les autres Émirats, il n'y a pas. Donc tout ça, il faut toujours faire la part des choses et voir est-ce qu'il y a une loi qui a été votée, il y a une nouvelle réforme, est-ce qu'on parle de Dubaï ou est-ce qu'on parle de tous les Émirats. Voilà. Et donc il y a tout le temps un peu des divergences comme ça dans beaucoup de points, différents points concernant la manière de changer son permis, la manière de faire ci. Donc quand vous vous renseignez, lorsqu'il y a une nouvelle loi qui est appliquée, il faut se renseigner d'abord où est-ce que cette loi a été mise en place. À Dubaï, dans tous les Émirats, parce qu'il y a des lois qui sont d'ordre national, alors qu'il y a des lois qui sont plutôt territoriales, on va dire. Voilà. Donc voilà, cette vidéo que je suis en train de faire, elle n'a pas de thème, c'est juste une discussion, on va dire, générale, juste pour prendre contact avec la communauté et pour vous dire que, Inch'Allah, je suis toujours présent. Inch'Allah, je vous réserve des vidéos prochainement qui vont arriver, bi'idhnillah, que ce soit dans le domaine de l'investissement via la chaîne Follow Me for Invest, que dans le domaine de tout ce qui a trait au fait de faire hijra aux Émirats et toutes les informations qui peuvent vous être utiles pour pouvoir justement préparer votre hijra.
En fait, toutes les choses en réalité qu'on apprend ici, c'est sur le terrain, c'est parce que un tel l'a vécu. Et moi, comme je suis en relation directe avec beaucoup de personnes, beaucoup de muhajiroun, en fait, comme j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, donc je connais un peu la situation des gens. Je suis en fait les interactions, les gens, les problèmes qu'ils ont, les problématiques. Un tel il a eu ça, un tel a eu ci. Et en fait aussi, j'essaie de spotter, de voir quelle est l'origine du problème. Et à force, ça fait ça crée des connaissances qui sont basées sur du réel, sur des situations vécues. Donc c'est que ça. C'est ça, les informations que je vous partage sur la chaîne sont essentiellement basées sur cette expérience-là. Donc ça, il y a beaucoup de changements. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de changements. Même moi, j'arrive pas à suivre tous les changements. On découvre. Il y a des nouvelles politiques concernant les visas. À l'époque, c'était des visas de 3 ans lorsque vous créez une société en free zone. Des visas de 2 ans, des iqama de 2 ans lorsque vous créez une société en mainland, de droit local. Et aujourd'hui, en fait, tout a été mis au même stade. En fait, que vous créez une société en free zone ou en mainland, votre iqama durera que 2 ans. D'accord, 2 ans. La durée du visa devient différente lorsque vous êtes éligible à d'autres types de visas tels que le Green Visa ou le Gold Visa. Et ça, on en avait déjà parlé dans certaines vidéos. Et il y a des conditions spécifiques en termes de diplôme, en termes de fonds disponibles dans le compte. Voilà. Bref, en tout cas, ce qu'il faut retenir de façon générale, c'est que l'iqama maintenant aux Émirats, c'est 2 ans et que vous allez renouveler tous les 2 ans. Et cette réforme-là, elle a été mise en place en fin d'année. Elle est bien assise maintenant. Tout le monde est au courant de cette réforme. Ça n'a pas pour autant baissé les prix du coût des visas, c'est toujours la même chose. Walhamdulillah. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une tendance, en fait, une inflation. Le pays, ici, il est en train de subir une inflation au niveau des prix, un peu dans toutes les branches de l'économie. On est en train de voir un peu qu'à Dubaï, c'est vraiment la folie. Les prix ont flambé. Vraiment, les prix des loyers, ils ont flambé. Alors que vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a augmenté autant? En fait, en 1 an et demi, on a vu... Regardez, en 2022, Dubaï, ça a été la ville la plus visitée du monde. En fait, c'est toute la courbe, toute cette histoire depuis le corona, parce que maintenant, à chaque fois, on parle, vu que le corona, il est rentré dans l'histoire, on parle toujours de l'après ou de l'avant-corona. Donc, après le corona, même la période corona, l'après-corona, en fait, Dubaï, les Émirats, toute leur politique, tout ce qu'ils ont mis en place, et bien en fait, tout ça, ça fait un effet boule de neige qui fait que ils ont vraiment, machallah, ils ont été dans le développement. Depuis le corona, ils sont dans le développement. Ils ont bien géré la crise. Le retour de crise a été super bien géré. Pendant que en Europe, on a la guerre et les choses en fait se durcissent. En fait, c'est aussi quand même une logique, c'est que de l'autre côté, ça va mal. Ici, tout va bien. Alhamdulillah, donc les gens ils viennent ici. On a, par exemple, l'année dernière. Vraiment, je dis l'année dernière, là, ces derniers 6 mois, les derniers 6 mois, là, il y a une vague d'immigration de la population russe due à la guerre, en fait, qui investissent pas mal aux Émirats, et un peu partout, et surtout dans Dubaï. Ils investissent beaucoup dans l'immobilier. En fait, ça, c'est aussi dans le but de préserver leur argent. En fait, ils rapatrient leur argent aux Émirats en investissant dans l'immobilier et autres, ce qui crée une très forte demande dans le monde du real estate, dans le monde de l'immobilier. Et du coup, ça a créé une augmentation des prix, mais très fort. J'ai vu, il y a des augmentations en 1 an. On a vu, par exemple, des one bedroom à Dubaï qui étaient en vente 700 000 qui sont passés à 1,5 million. J'ai vu, il y a des écarts d'1 million sur des prix d'appartements, c'est incroyable. Il y a des écarts de 500 000. En fait, les prix, ils ont augmenté, mais incroyable. Du coup, tout ça se passe à Dubaï. Mais en réalité, c'est un peu dans tous les Émirats parce que même à Ras Al Khaimah, il y a des investissements qui se font
en ce moment au niveau de l'immobilier, tout ça. Bref, en tout cas, toute cette vague et cet engouement autour des Émirats, autour de Dubaï et le développement, et en plus les Émirats, ça se développe. Ils sont en train de développer beaucoup de projets, notamment le projet du train qui va desservir tous les Émirats. Il y a le projet du métro qui doit peut-être arriver à Sharjah, mais bon, ça c'est des projets qui sont en voie de devenir. Mais les Émirats, en fait, ils sont en train vraiment ils sont montés vraiment, et voilà, ils sont en train de viser la barre très haute. Mais voilà, le développement, ça a toujours été positif. C'est bien pour l'économie, c'est bien pour le pays. Mais aussi, donc, ça crée aussi une inflation dans les prix. On a vu une augmentation du coût de la vie à Dubaï. Et on a vu même un exode, j'appelle ça l'exode de Dubaï, de familles de Mohajiroun qui habitaient à Dubaï et qui maintenant habitent à Sharjah. Et en fait, c'est la suite logique, c'est normal. Donc, les expatriés l'ont fait auparavant. Quand ils ont eu la baisse dans leur salaire, ils ont commencé à habiter du côté de Sharjah, travailler à Dubaï. Maintenant, on a les loyers qui ont augmenté, donc les Mohajiroun viennent plus du côté de Sharjah. Ceux qui étaient de Sharjah, parce que Sharjah aussi, automatiquement, comme il y a plus de demandes, ça augmente aussi, ils décalent du côté d'Ajman. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais on peut toujours trouver, dans cette dynamique-là, on peut toujours trouver sa petite place où on peut vivre une vie tranquille, sans trop dépenser. Il y a pas mal de Mohajiroun aussi qui sont partis, il faut le dire. Il y a pas mal de Mohajiroun qui ont dû partir aussi, parce qu'ils n'ont pas pu supporter. Donc il y a eu des départs, il y en a qui sont arrivés. Ceux qui viennent, soyez smart, intelligents. Ne vous lancez pas dans la gueule du loup. C'est rien d'aller habiter à Dubaï pour payer des loyers à 150 000 dirhams si c'est pour tenir un an. D'accord. Prenez des endroits, il y a beaucoup d'endroits qui sont bien confortables. Moi, je suis étonné de voir qu'à Ajman, on a des villas. Par exemple, une villa, on peut acheter une villa à 1 300 000. Une villa toute neuve, magnifique, 5 chambres, et qu'à Dubaï, on trouve des studios à vendre à 1 600 000. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, on est dans une tendance. Maintenant, chacun choisit son niveau de vie. Celui qui veut habiter, suivre la tendance, parce que là, ça va que en hausse. Tendance de Dubaï, vous l'habitez là-bas, habitez à Dubaï. Ceux qui ont de l'argent, alhamdoulilah, en tout cas, qui veulent investir dans l'immobilier, de toute façon, c'est soit maintenant, soit vous pourrez pas investir. Ceux qui veulent investir dans l'immobilier, vers Dubaï et tout ça, c'est soit maintenant, soit vous pourrez pas investir. Pourquoi ? Parce que les prix, en fait, ils ont pris tellement une flambée qu'à un moment donné, en fait, vous n'allez pas pouvoir payer. Ceux qui veulent acheter sur plan, c'est-à-dire que des appartements qui sont prêts sur 2 ans, tout ça, c'est maintenant qu'il faut investir. Ceux qui investissent sur des appartements déjà prêts ou ceux qui investissent il y a quelques années, et bien aujourd'hui, machallah, eux, ils sont bien en tant qu'investisseurs parce que leur appartement est sous à 90 000, 120 000, 150 000. Donc, ils ont fait un bon investissement. Pour vous dire qu'il y a même des endroits à Dubaï où les loyers sont à 250 000, 300 000 dirhams. Vous imaginez, $250 000. Juste le loyer. C'est-à-dire que voilà, ça arrive à un stade. C'est pas pour les Mohajiroun. Le Mohajir, à la base, il pense dans le long terme. Il se dit, moi, je suis pas expatrié, je suis pas parti pour faire une année sabbatique ou pour rester aux Émirats pendant 2-3 ans et ensuite je reviens en France. Non, le Mohajir, il est là pour du long terme. Donc le but, c'est pas de venir et de... En fait, la stratégie du Mohajir, en réalité, c'est quoi ? C'est souvent, c'est une personne qui, alhamdoulilah, qui a travaillé. Celui qui s'oriente vers les Émirats, en général, c'est les mêmes profils. C'est des gens qui ont soit un commerce en France, où ils ont bien travaillé, ils ont mis de l'argent de côté, ou ils ont fait de grandes études, et là, ils sont prêts à changer de vie, et ils mettent tout de leur côté. Mais le truc, c'est quoi ? C'est que la stratégie du Mohajir, même s'il a des millions dans son compte en banque de côté, quand il vient s'installer aux Émirats pour la Hijra, elle est sans retour. Donc, la personne, il faut qu'elle pense comme en fait, elle pense loin, dans le sens où, en fait, sa stratégie, c'est d'épuiser cette économie-là qu'elle a dans un laps de temps le plus long possible, de sorte à lui laisser le temps de se construire ou de s'établir en terre d'islam, soit via la création d'une société, soit via le développement d'une société existante même à l'étranger,
Mais voilà, sa stratégie, c'est ça. Alors, il y en a qui sont pas dans cette stratégie-là. Il y en a qui sont dans le but de, voilà, je vais monter mon niveau de vie parce que j'étais dans un certain confort en France. Et là, je vais monter dans un confort, quadrupler mon confort. C'est-à-dire que on peut être confortable dans des villes comme à Ajman, comme à Ras Al Khaimah. On peut être vraiment confortable dans des maisons, de grandes maisons, de belles maisons avec de belles finitions. Mais voilà, il y en a qui cherchent un peu plus que ça. Ils cherchent aussi le nom de la ville, Dubaï, le côté, je sais pas. En fait, il y a quand même un travail de matraquage qui fait que les gens, en fait, automatiquement, ils se suivent tous comme des moutons. N'essayez pas de suivre des gens qui sont là, qui habitent là, qui sont assis en place depuis des années. N'essayez pas de copier leur vie alors que vous venez d'arriver. Donc voilà, la stratégie, je dirais, c'est un peu comme le start-up. La hijra, c'est comme le start-up. C'est le bootstrapping. Le bootstrapping, c'est quoi? C'est la start-up qui se lance, c'est une entreprise qui, en fait, elle serre la ceinture. Elle bootstrap. En fait, elle serre la ceinture. Ça veut pas dire quoi, elle se laisse crever de faim. Non, elle est dans une stratégie où elle fait le moindre dépense possible, de sorte à pouvoir s'établir, se développer, faire des acquisitions, avoir ses premiers clients, et ensuite, boum, il commence à trouver une stratégie, et son objectif, c'est de scaler. La scalabilité, là, c'est là, en fait. C'est ça, en fait, le muhajir, il faut qu'il pense comme un start-up. Parce qu'en fait, c'est comme une entreprise que vous allez monter avec votre famille. Et tout le monde, tous les membres de la famille doivent participer dans ce sens-là à ce développement. Et le bootstrap, c'est en famille. Parce que souvent, il y a des oppositions entre la femme qui n'est pas trop dans le bootstrap et les maris. En général, les maris sont... Les frères me disent toujours, moi, si c'était moi, franchement, je viendrais habiter dans ce quartier, tel quartier, parce que c'est pas trop, voilà, je suis pas trop axé sur le confort. Mais c'est madame, tu vois, madame, elle veut quand même un certain truc. Il faut vraiment avoir cette vision-là. Ma hijra, c'est ma start-up, je bootstrap pour pouvoir scale. Et pourquoi? Pour que la hijra soit durable, qu'elle perdure dans le temps. Et dans cette stratégie-là, j'établis une stratégie d'établissement où en fait je vais me mettre en place et trouver mes repères et voilà. Et dans ces repères-là, il y a aussi le fait de pouvoir se former, parce qu'on en revient toujours au ilm. Dans le din, c'est le ilm qui vous fera montrer votre foi. Al-taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est le ilm. Sans le ilm, vous ne pourrez pas atteindre la piété. Pourquoi? Parce que celui qui ne connaît pas le sens de la piété et comment elle s'atteint, comment il peut devenir quelqu'un de pieux? C'est pas possible. Donc on en revient au ilm, les connaissances. Et les connaissances, les ilm ici, c'est quoi? C'est vous allez apprendre du pays, vous allez apprendre la langue. Moi, j'ai vu combien de vidéos j'ai fait. La meilleure, la plus importante des formations en tant que muhajir quand vous venez, c'est d'apprendre les langues. Apprenez les langues même avant de venir. Apprenez les langues avant de venir. Apprenez l'anglais, apprenez l'arabe. Quand vous êtes ici, ne perdez pas de temps. Faites en même temps. Ça fait partie du ilm. Et c'est ça qui va vous permettre aussi le développement ici. Voilà. Parce que si vous venez, vous allez manquer d'informations, vous allez manquer de connaissances. Si vous n'avez pas la langue, vous n'avez pas... Tout ça, c'est des barrières qui vont vous empêcher de scale. Donc, le mot de cette vidéo, je voulais vous donner quelques idées, ou quelques nouvelles en tout cas, par rapport aux Émirats actuellement en ce début d'année, ce qui est en train de se passer. Sachez que la vie devient de plus en plus chère. On a connu ça dans le passé, c'est arrivé déjà, mais là, on ne sait pas jusqu'à quel niveau ça va atteindre. Tous les prix augmentent. Donc, soyez stratégiques, soyez intelligents, et voilà. Soyez intelligents, soyez stratégiques. La hijra va devenir de plus en plus difficile. Vous remarquez pas qu'en fait, le monde, plus on avance, plus les choses deviennent difficiles, en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que la hijra, pour ceux qui prennent leur temps, sachez que peut-être viendra un jour où en fait vous n'aurez plus la possibilité de partir pour telle ou telle raison, soit parce que les Émirats ce sera trop difficile pour entrer, parce que soit par rapport au coût de la vie, soit par rapport à une politique de visa ou autre, on ne sait pas. C'est profiter de la ni'ma pendant qu'elle est là. Actuellement, aujourd'hui,
on peut sortir une Emirates ID en une journée. Ça veut dire que le pays fait des facilités. Il y a eu des réformes, des changements sur la durée des visas et tout ça, mais la facilité, elle est encore là. On peut accéder, trouver un Iqama très rapidement, faire un Iqama rapidement de manière efficace et s'établir dans le pays. Mais ça ne veut pas dire que ce sera éternellement comme ça. Peut-être qu'un jour viendra où, en fait, je ne sais pas, les Émirats ne donneront plus d'Iqama pour les Français. On a bien eu certains pays qui ont été bannis à chaque fois comme ça. Peut-être qu'il n'y aura plus d'Iqama pour les Français. Ou on ne sait pas, peut-être que l'Iqama vaudra tellement cher que ce ne sera plus possible. En tout cas, il y a une augmentée des prix dans plein de domaines, dans l'économie. Les gens font des exodes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, ils passent d'Émirats à Émirats. Alhamdulillah, ici aux Émirats, ce qui est facile, c'est qu'on peut déménager facilement. Ils passent d'Émirats à Émirats, mais on ne vous garantit pas que la hijra, elle sera encore possible en 2025, par exemple, aux Émirats. Donc, profitez tant qu'il y a encore temps pour ceux qui ont ce projet-là. Ne traînez pas. Dans la stratégie, je pense qu'on est aussi dans une phase où, en fait, là, maintenant, on se dit, attendez, il y a des projets immobiliers où, en fait, je peux acheter sur tant d'années, 6 ans, des choses comme ça. Et en fait, finalement, quand on regarde bien, c'est plus intéressant que de louer. Quand on voit des loyers à 250 000, vous rajoutez 250 000, en réalité, vous avez un appartement à Ajman, vous rajoutez 500 000, vous avez une villa. Voilà, donc en fait, il faut réfléchir aussi maintenant dans le sens où, par rapport à la conjoncture actuelle, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux d'acheter. Donc ça, on pourra l'aborder dans une vidéo sur la chaîne Follow Me for Invest, Inch'Allah. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi. Quelles sont vos interrogations actuellement? Quelles sont vos peurs? Laissez-les dans les commentaires, comme ça je peux faire des vidéos en rapport avec les interrogations, les doutes et les peurs des personnes, parce que souvent on arrive, on a des frustrations, on a des peurs, et toutes ces choses-là, il faut les lever pour pouvoir faire une hijra sereine et murtah. Jazakumullah khairan, ahsanallah alaykoum. J'ai pas envie de faire une vidéo plus longue que ça, mais bon, il fallait le faire en ce début d'année. En fait, j'ai tardé déjà à créer du contenu, mais Inch'Allah, je vous promets, bidina, très prochainement sur la chaîne, quelques contenus moufides, profitables. N'hésitez pas surtout à partager, à vous abonner à la chaîne, parce que n'oubliez pas, plus vous abonnez, plus il y a de la visibilité, plus il y a de muhajiroun. C'est un cercle vertueux, et en fait ensuite ça revient à la communauté, Inch'Allah. Et plus on est ici, plus on est fort. Et n'oubliez pas d'être dans l'entraide, le conseil, restés soudés, parce qu'on en a besoin ces jours-ci. Ahsanallah alaykoum, jazakumullah khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.